matin. Bon matin. Bon matin, les loups. Bon matin, la dame qui bave. Je pense que M. Bond, il a faim, il a déjà la bave qui coule. Ça va peut-être être signe qu'il faut qu'on aille déjeuner. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans une journée normale. Fait que là, on est allé chercher des petites pâtisseries, puis on s'est trouvé un endroit de choix pour se faire un petit pique-nique. Puis je trouve que c'est un des avantages, justement, depuis qu'on habite dans notre campeur, c'est que peu importe où ce qu'on va sur la route, on peut s'arrêter, puis on a tout ce qu'il faut. On a nos bouteilles d'eau, nos chaises, notre table Tu veux de dire, camping. on peut prendre la route, puis aller se prendre un déjeuner n'importe où, puis choisir un emplacement de rêve pour prendre notre déjeuner. Ben, tu sais, normalement, ce genre d'escapade-là, on le faisait juste avec notre camion, puis on laissait l'Airstream dans un camping ou chez ta mère ou peu importe, mais on y allait juste avec le camion, puis là, ben, on mangeait dans le camion, puis on n'avait pas tout notre équipement avec nous, mais là, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a tout. On a même les chiens, comme d'habitude, avec M. Bond qui tenait tête dans l'écran ce matin. Mais ce qui est thématique d'autant plus aujourd'hui, c'est le choix de notre emplacement qu'on s'est pris pour notre petit déjeuner, qui est devant la basilique Sainte-Anne, parce qu'on est venu implorer la bonne Sainte-Anne de nous donner la force d'habiter dans un si petit espace. Ah ouais, hein? Mais je pense qu'il faut rentrer en dedans, je sais pas trop. Là. Parce que oui, il faut aller porter nos béquilles en dedans, puis on va sortir en marchant normal. Non, mais on marche déjà normal. Il faudrait entrer avec le campeur, idéalement. On va ressortir plus de campeur. Non, mais parce qu'il faut vous dire que l'adaptation n'a pas été facile, puis on s'y attendait, on savait que ça allait pas être facile, puis que ça allait être des moments difficiles les premiers temps, parce qu'il faut savoir qu'on part d'une Airstream qui était très, très grande, très luxueuse, confortable. Après ça, on n'a pas fait la transition directement dans le campeur, on a fait la transition vers une maison d'une taille normale, on va dire, où là, on avait vraiment beaucoup d'espace, puis toutes les commodités d'une maison. Puis là, on fait la transition directe, abrupte, dans ce micro-espace-là qui est vraiment minuscule. Puis ça a été assez brutal comme transition. Mais là, avant de vous en jaser plus en détail, il faut que je goûte à ça, qui est pas vraiment un déjeuner, mais plus un dessert. Mais là, elle a été foirée dans le transport. Snoopy, je pense qu'il en veut aussi. C'est une danoise aux framboises et fromage à la crème. Les nuages sont vraiment menaçants. Je pense que... On a vraiment une journée up and down de pluie et soleil. Oui, et tantôt, quand tu étais chercher le déjeuner, là, pleuvait à Sio. Bien, je pense que on va ranger nos affaires puis on va continuer la vidéo en dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Ben Snoopy ouais. est d'accord, en tout cas. Oh! Tout mouillé! On a vraiment une température up and down aujourd'hui. Gros soleil, nuages de pluie. Ben, tu sais, l'autre bord, là, le ciel est bleu, genre. Mais ça va vraiment... revenir. Ben oui, tu sais, de ce bord-là, c'est bleu. Fait que, Ah, fallait qu'on agisse vite, hein? si on avait juste notre setup, ça aurait été pas si peu, mais là, avec les caméras, il fallait se dépêcher un petit peu plus.
Bon, mais bonne fin d'appétit. Fin d'appétit. Un des trucs que c'est un avantage qui vient avec le désavantage, mais c'est un peu le même principe qu'on avait observé quand on avait fait le test van versus caravane, la vidéo avec Julien et Caro. L'avantage d'avoir justement tout notre setup toujours en tout temps avec nous, c'est ce qu'on disait tantôt. Mais le désavantage, puis je pense qu'on s'en rend compte, mais en même temps, c'est peut-être un avantage financier parce que on se rend compte qu'on sort beaucoup moins. Parce qu'à chaque fois qu'on veut juste aller faire une mini-commission ou une petite affaire, ça nécessite un petit rangement intérieur de tout ce qui pourrait tomber. Ça nécessite un petit ménage d'embarquer les chiens. Il faut que les deux, on soit partants pour aller à l'endroit. Tandis que normalement, j'aurais pu juste prendre le camion puis aller faire la commission puis revenir. Tandis que là, il faut que tout le monde soit prêt. Tu sais, mettons, si tu es en train de travailler, il faut que tu arrêtes tes activités pour embarquer dans l'auto puis t'installer dans l'auto à la place. Fait que c'est un peu le désavantage de l'avantage. Mais je pense que là, on le voit plus parce que présentement, on n'est pas en voyage sur la route. Et quand on est en voyage sur la route, ça arrive presque jamais que je vais aller faire une commission tout seul. Mais là, c'est juste parce qu'on est arrêté dans notre propre ville puis on a comme plus d'occasions de sortir l'un et l'autre, chacun de notre côté. Là. Mais là, c'est parce qu'on se trouve à quelques kilomètres avant qu'on ait des services des restaurants. Mais sinon, d'habitude, on est proche de tout. Alors, quand tu sors ton skate électrique, ouais, je pense que ça va être vraiment lui, mon véhicule, des petites commissions puis des petits trucs, d'aller chercher juste un repas ou du lait au dépanneur, peu importe. Là, ça va être vraiment la trottinette puis le skate électrique qui vont être utiles. Mais là, c'est ça, on est un peu en campagne, fait qu'il n'y a rien de très, très proche. Fait qu'on a toujours besoin de la voiture. Mais on est loin d'être à plaindre. Ouais. Puis là, mine de rien, le soleil est en train de ressortir. Nice. On va se rasseoir dehors. Mais c'était beau, j'ai le goût d'aller marcher pour vrai. Je pense que c'est ça qu'on va faire après. Ça va être notre inspiration de la journée, la petite marche autour ici. Bon, à tantôt. Tantôt, on vous expliquait que l'adaptation était difficile pour nous dans le petit espace qui est ce petit campeur-là. Pour moi, c'est vraiment surtout le lendemain matin de la première nuit que j'ai vraiment eu de la misère. En fait, même les premiers matins, c'est vraiment le moment qui était difficile pour moi parce que quand je me lève le matin, tous les objets qu'on place dans le lit le jour pour les sortir puis les enlever dans nos jambes, la nuit, on les place ici sur le divan. Puis avec Snoopy, qui était quand même un chien d'une bonne taille, avec Monsieur Bond le matin, il n'y a presque pas d'espace où mettre nos pieds. Puis là, je me retrouvais à faire quasiment l'acrobate quand je débarquais du lit. La plupart de mes nuits se commencent par un réveil brutal où je me pète la tête au plafond parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans la capucine. Puis pour descendre du lit, c'est quand même toute une acrobatie que je dois faire. Puis là, après ça, je vais prendre ma marche traditionnelle matinale. Puis quand je reviens, d'habitude, moi, l'étape suivante de ma journée, de ma routine, c'est de me faire à déjeuner puis de manger. Mais là, je suis rentré dans le campeur puis je me sentais comme échec et mat. Il y avait nulle part où je pouvais me mettre. Les deux chiens sont à terre, le matelas du chien par terre, le divan est couvert d'objets, il n'y a nulle part où je peux m'asseoir. Je me sentais désemparé, je ne savais pas quoi faire. J'ai mangé, les premiers matins, j'ai mangé sur le comptoir ici des bols de céréales debout, quasiment en braillant dans mon bol de céréales en me disant qu'est-ce que j'ai fait, j'étais donc bien dans ma Airstream. Mais j'ai travaillé sur moi-même, puis en chialant à Val, elle m'a trouvé des solutions pour moi. Donc là, quand Val, qui se lève un petit peu plus tard que moi, elle m'a permis de mettre tout le stock qui était sur le divan, puis de le mettre dans le lit le matin quand je me lève. Fait que ça me débarrasse un petit peu, j'ouvre les stars, ça vient rajouter un petit peu de luminosité. Puis tranquillement, on dirait que mon corps devient un petit peu plus souple. On dirait que je fais le yoga du campeur pour réussir à survivre dans le petit espace. Puis on dirait que ça me dérange moins, mais j'ai travaillé
travaillé beaucoup sur mon moral parce que c'est beaucoup, ça se passe dans notre tête, on dirait l'inconfort, mais à la longue, on dirait qu'on s'y fait. Puis après, maintenant, ça fait quasiment 2 semaines là, qu'on est dans le campeur à temps plein. Puis je pourrais dire que là, je commence à être à l'aise. Mais la chose que j'aime le moins, puis que j'ai vraiment de la misère dans le layout de ce campeur-ci, c'est qu'il n'y a nulle part où je peux être confortable à l'exception du lit. Tous les autres espaces où je peux m'asseoir, il y a la petite marche ici qui est très inconfortable parce que c'est profond, mais le mur en arrière il est vraiment à 90 degrés, fait que s'asseoir ici, c'est pas confortable. Sinon, l'autre option, c'est de m'asseoir sur le divan. Ici, on se dit qu'il y a une grande banquette, mais à cause du module de salle de bain qui est de l'autre côté, ça fait que l'assise est hyper mince, puis le dossier est quasiment à 90 degrés. Fait que quand on est assis, je vais me démontrer comme ça, on est assis vraiment comme si on était un petit écolier. Fait que c'est confortable pour travailler quelques heures tout au plus ou pour manger, mais il n'y a pas d'espace pour relaxer, pour s'étendre. Si je veux m'étendre, j'ai pas de place pour mettre mes jambes. Fait qu'il y a comme aucun confort. Puis c'est ça que je déplore un peu de ce layout-ci à cause de la salle de bain. Puis je suis content de le tester parce que je me disais, moi, j'aurais de la misère à vivre sans une salle de bain fermée. Mais dans un petit espace comme ça, je réalise que pour le peu de temps qu'on passe dans la salle de bain, ça me dérangerait pas de ne pas en avoir puis d'avoir le setup un peu comme on va avoir dans le Loki pour avoir plus d'espace confortable pendant le jour qui est ce qu'on utilise 99% du temps. Donc pour Al, c'est le matin que ça se passe, mais moi, ça a été la première nuit. Je ne pensais jamais avoir à vivre ça de ma vie. Je vais aller droit au but. J'ai cru vraiment fort que j'étais claustrophobe. En fait, je vous explique, c'est assez simple. Cette première nuit-là, on s'entend qu'il faisait pas chaud. Donc, nous, on était branchés dans l'électricité de la maison chez ma mère. Donc, on a pu utiliser notre belle chaufferette ici. Puis, ne sachant pas trop encore comment ça se passe quand il fait froid dans le campeur, où est-ce que la chaleur se rend, en fait, bien, on a positionné la chaufferette sur le comptoir et pointé vers le lit directement. Puis oui, c'est une énorme erreur qu'on a fait, parce que c'est ça qui a causé ma peur, en fait. Fait que Alexandre dort de ce côté-ci, je dors de l'autre côté, proche, il y a quand même une fenêtre de ce bord-là, puis on a une trappe au plafond. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis réveillée en sursaut pendant la nuit. Je sais pas trop il était quelle heure. J'étais vraiment dans un sommeil profond et je me suis levée, pas à 90 degrés parce que je me serais pété la tête, mais je me suis réveillée en sursaut. J'avais plus d'air. On dirait que je cherchais mon air. On dirait que mon souffle était très court. Je me suis dépêchée à sortir du lit, puis c'était la première fois clairement que je devais débarquer du lit. Tu sais, Alexandre, tu viens de dire que toi, c'était ça ton enjeu le matin, de faire le ninja puis de descendre en bas à travers tous les objets. Ben moi, la nuit, en paniquant, ne voyant rien, sachant qu'il y a un chien à terre, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai été quand même assez rapide. J'ai été ouvrir la porte, puis j'étais là, je cherchais mon air, puis ça rentrait pas. Puis je me suis dit, voyons Val, c'est l'air de dehors, c'est pas de l'air en dedans, tu sais, c'est de l'air pur, tu peux respirer, calme-toi. Fait que je me suis calmée, je suis venue m'asseoir ici sur le comptoir parce qu'Alexandre dormait encore, je pense que je t'avais même pas réveillée. Puis je me suis assise là, puis je me suis dit, bon, là, je vais me calmer, je sais pas qu'est-ce que je viens d'avoir, mais je vais reprendre mes airs, puis je vais me réessayer. Fait que là, je regardais le lit, je regardais le sofa ici, je regardais le lit, je regardais le sofa. J'étais là, bon, OK, retourne-y, puis on va voir ce qui va arriver. Alors, je me retourne me coucher, puis en me couchant, je regarde, j'ai le plafond ici, puis je fais comme... OK, là, ça marche pas. Je pense vraiment que je suis claustrophobe. Je m'en vais me coucher sur le sofa. Le sofa était plein d'objets. C'était un peu ça, mon hésitation, en étant assis ici. Est-ce que je réveille Alexandre en bougeant les affaires avec tout le vacarme que j'allais produire? J'ai dit de la merde, je veux dormir. Je prends le sofa, je tasse tous les objets. Et j'ai dormi ma première nuit sur le sofa. Puis j'ai raconté toute mon histoire à Alexandre le lendemain, puis il se disait, tu sais, Val, c'est quand même important qu'on sache si t'es vraiment claustrophobe ou pas, parce que c'est quand même nos prochains projets. Tu sais, le Lucky Base Camp, c'est notre projet de rêve, donc il faudrait savoir si t'es capable de vivre, ou du moins de dormir dans une capucine, parce que faut savoir que depuis que, quand j'étais jeune, avec ma mère au chalet, on dormait sur des lits camp, moi puis mon frère, des lits superposés. Puis moi, j'avais toujours le lit en bas.
Mon frère, lui, c'était toujours celui du haut. Mais moi, j'avais jamais vraiment vécu ça. Quand on est au sol, ben c'est toujours de l'air frais. Fait que j'ai comme compris un peu c'était quoi d'être au deuxième. En tout cas, j'ai appris c'était quoi, mais j'ai aussi appris qu'il ne faut pas mettre le chauffage envers nous pendant qu'on dort. Donc, on le dirige vers la cuisine, on sauve une trappe au plafond parce qu'on sait tous que la chaleur monte. Puis de cette façon-là, ben j'ai réussi à faire toutes les autres nuits après ça dans mon lit. Puis je ne suis pas claustrophobe, finalement. Ah, j'étais bien contente de ça. C'est toute une histoire, ça paraît long, là, mais ça s'est passé de même, là. C'est tout un moment de stress, mais c'est fini ce temps-là. Je vais être prête pour notre prochain campeur. Je suis vraiment content quand même qu'on ait eu l'occasion de tester la vie dans une caravane portée avant d'avoir le Lucky pour vraiment s'habituer à l'espace, mais aussi, tu sais, comme que toi, tu vainques la peur de peut-être être claustrophobe parce que tu ne l'avais jamais été dans le passé. C'était vraiment complètement nouveau, là. Ben, je l'ai vécu en temps réel, je vais dire ça comme ça, parce que moi, je suis une fille qui fait des rêves puis qui se souvient de ses rêves. Puis, ça m'est arrivé souvent de rêver que je suis pognée dans des endroits petits, puis que pour moi, ça, c'est un cauchemar, tu sais. Puis, par souvenir, on a fait des activités, genre les grottes aux îles de la Madeleine, où t'avais pas envie. Où on devait rentrer dans un espace restreint, très peu de lumière. Puis... Fait que t'as quand même une mini claustrophobie... sans que ça n'en soit maladif, que tu veux vraiment, tu sais, que tu as peur de rester pris dans un ascenseur ou quoi que ce soit, mais quand même, tu tripes pas, mettons, dans les petits espaces restreints, puis même sous l'eau aussi. C'est une autre affaire. Fait que c'est peut-être plus le principe de manquer d'air, j'ai l'impression, ton affaire. Ouais. Fait que je pense que c'est... Ça doit faire partir de la claustrophobie. Oui, ben ça vient un petit peu avec. Petits espaces, puis manquer d'air. Puis c'est ça, je pense, qui a été la clé. Puis si jamais vous avez ce problème-là, la clé a vraiment été pour Val dans l'aération. Puis aussi, de ne pas perdre de temps à réessayer puis à entretenir cette peur-là longtemps. Tu sais, le lendemain, tu as essayé tout de suite à redormir dedans puis à faire les essais. C'est ta mère qui me dit « Val, laisse-toi une fenêtre ouverte avec la vue aussi, tu sais, pour que tu aies un repère. Créer une aération dans le campeur, puis ça devrait bien aller. » Puis c'est vrai parce que la deuxième nuit, j'ai pas très bien dormi parce que j'avais justement peur que ça me réarrive. Donc, en ayant la fenêtre tout proche de moi, puis si j'avais une inquiétude, je pouvais m'ouvrir les yeux puis voir la fenêtre puis voir que je suis pas pris. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé, là. Puis je peux confirmer que la première nuit que ça t'est arrivé, moi-même, ça m'a réveillé, que le fait que tu te sois réveillé. Puis quand je me suis réveillé, moi aussi, je trouvais qu'il manquait d'air. Puis à cause du fait qu'on avait juste de l'air chaud enfermé puis pas d'aération, on respirait mal. Fait que c'était pas, ça sortait pas de nulle part. C'était pas juste mental, ton affaire. C'est vrai qu'on respirait mal. C'est parce que là, ce que j'ai paniqué, c'est de voir le plafond aussi proche que ça, tu sais. Oui, ben là, ça s'est comme combiné, le manque d'air, le manque d'espace, tout en même temps. Tout en même temps, c'est puis que ça a été long d'atteindre la porte puis de l'air frais, tu sais. C'est plus une accumulation, comme tu dis, de tout ça qui a causé. Mais je trouve ça drôle parce qu'on a beaucoup de monde, tu sais, autant pour toi, c'était le côté claustrophobie. Pour moi, ça a été plus le côté adaptation, toutes les petites choses, les petites étapes, puis la perte de confort. Puis honnêtement, ça se joue dans la tête beaucoup. Puis, tu sais, il y avait plein de monde qui nous écrivait « Vous allez être misérable dans ça comparé à votre Airstream ». Là, c'est parce qu'il faut dire qu'on teste ça dans un contexte de pandémie où on bouge pas, on n'est pas encore sur la route, puis on n'a pas encore apprécié vraiment à fond toutes les destinations que ça va pouvoir nous offrir, puis toute la simplicité de voyager dans un petit véhicule comme ça. Pour l'instant, on vit juste les désavantages, puis la perte de confort et de luxe en premier. Mais je peux vous confirmer que c'est toutes des affaires qui se travaillent dans notre tête, puis qu'on est capable de s'habituer puis de passer par-dessus ces choses-là. Fait que si vous pensez que vous seriez jamais capable, moi-même, que je me qualifierais comme une poule de luxe, je suis en train de m'habituer, puis je chiale de moins en moins, puis je m'habitue au petit espace. C'est pas facile à tous les jours, c'est de l'adaptation, mais maintenant, après quelques semaines, je peux déjà confirmer qu'on va y arriver, puis on va être capable de s'habituer, puis je suis confiant. Ben, pour ma part, je me suis déjà habituée, puis tu sais, moi, toute mon enfance, on avait la maison à Beauport, puis on avait notre chalet à Baie-Saint-Paul, puis toute mon enfance, on était dans des bagages. Les fins de semaine, on partait au chalet, donc c'était ça ma vie, c'était d'être dans les bagages, dans déplacer des objets. Fait que pour moi, c'est pas un problème de vivre dans un petit espace.
Ça a été vraiment pour Ouais. toi le problème. Moi, j'aime que toutes les choses soient organisées à leur place. Puis au début, c'était ça notre problème aussi. Ben, On c'était n'était notre pas problème. encore organisé, Ben on non. savait pas où les affaires allaient aller. Ben non, parce qu'on était encore entre la maison qu'on avait louée à Petite-Rivière-Saint-François puis le campeur ici. Tu sais, on était encore en deux mondes. Puis là, c'est de se dire, bon, ben si on s'en va là-bas, ben il faut qu'on traîne notre brosse à dents, il faut qu'on traîne telle affaire, puis ça, ben on amène ça dans le camion. Tu sais, C'était beaucoup de gestion. va-et-vient, puis de perte de temps, puis on sait pas où sont nos objets, puis on n'a pas nos repères, mais là, ça se place tranquillement, puis là, on commence à s'habituer. Mais qu'on prenne la route, ça va être toute qu'une autre histoire. On n'en parlera même pas de ça. Non, c'est ça, mais au moins cette étape-là, cette épreuve-là va avoir été passée, puis il va rester juste à profiter. Ouais. Aujourd'hui, vous allez même être témoin de notre premier repas cuisiné dans le campeur, parce que là, j'ai pas encore reçu mon nouveau barbecue. Fait que ça va se cuisiner en dedans. Puis c'est gelé. Au menu, des crevettes. Un petit sauté de crevettes qu'on va pouvoir faire sur notre petit poêle au propane. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné dans un VR. Ça va sentir l'oignon puis l'ail pour une semaine. J'ai hâte d'avoir mon barbecue puis de cuisiner dehors. On est à la diète ici, ça paraît-tu des mini-assiettes? Ben non, c'est juste parce qu'on n'a pas encore reçu nos nouvelles assiettes puis qu'on a jeté les anciennes. Merci, Al, d'avoir cuisiné parce que sans ça, ça serait pas mangeable avec moi. Mais comme premier repas cuisiné dans la cuisine. C'était pas si C'est, pire. Honnêtement, pour l'espace de cuisine, moi, c'était bien correct. Avoue que le comptoir, il est parfait. Là. Tu sais, je disais au début qu'il était profond, mais ça aide tellement. Mhm. Tu sais, tout ton stock, tu l'as laissé là, puis jamais que je t'ai entendu dire « Ah, voyons, il n'y a pas d'espace. » Non, c'est ça, ça a quand même bien été. L'espace était pas si pire, c'est juste que j'avais pas encore mes bons instruments de cuisine, j'avais pas encore mes bons couteaux et tout ça, mais non, puis ma bonne planche à découper, mais sinon, j'aurais eu l'espace pour les avoir. Dans ma tête, j'avais des bonnes planches à découper, mais pas celle-là. C'est pour dépanner. Ça a marché pareil. Eh ben, bon appétit. 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 Bref, tout ça pour dire que moi, je suis vraiment contente d'être dans le campeur. Je me sens chez nous. C'est sûr que c'est en attendant le Lucky Base Camp, mais je trouve qu'on a vraiment une facilité à s'adapter, puis je trouve que ça montre qu'on est capable, Alex, puis que même toi qui es poule de luxe, tu t'en sors pas si mal. Ouais, puis le pire, c'est qu'on dirait que juste d'être dans un VR, ce qui est notre passion, on va dire, depuis une couple d'années, d'habiter dans des petits espaces, puis de s'adapter, puis tout ça, on dirait que c'est quasiment une motivation plus que d'être dans une maison qu'on a eue cet hiver. Pendant tout l'hiver, oui. Pendant tout l'hiver, dans une maison. On dirait que je suis plus content, pareil, de m'adapter à ce petit espace-là que d'avoir une maison. Fait que ça nous confirme qu'on est vraiment fait pour être sur la route. Puis là, ben, si ça vous tente, peut-être dans les prochains épisodes, écrivez-moi ça dans les commentaires si vous aimeriez ça, voir cet épisode-là où on pourrait vous montrer tout ce qu'on a comme rangement, puis qu'est-ce qu'on a mis dans nos rangements dans notre campeur. Parce que moi, honnêtement, c'est quelque chose qui m'intriguait à savoir c'est quoi l'espace de rangement qu'il y a, puis qu'est-ce qu'on peut amener dans un petit VR comme ça. Fait que si ça vous tente de voir ça, ben écrivez-moi oui dans les commentaires. Ou non. Ou non, si ça vous intéresse vraiment pas. Parce que c'est sûr que c'est pas l'affaire la plus palpitante. Là. On va juste sortir notre stock puis montrer qu'est-ce qui rentre dans nos rangements. Mais reste que, en tout cas, moi, j'aurais aimé ça voir qu'est-ce qu'on peut amener. Parce qu'il y a des trucs, je vous donne un scoop, il y a un truc que j'ai pas encore réussi à trouver comment je vais faire pour amener ça, mais j'ai pas eu de place pour amener des outils. Puis un barbecue. Puis un barbecue.
Fait que c'est des choses qui risquent d'être plus faciles à placer dans le Lucky Basecamp parce qu'on a plus de rangement, mais dans lui, à date, c'est ce que j'ai pas encore réussi à placer. Fait que sinon, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait que nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye!